Bonjour, alors dans cette vidéo, je vais vous dire comment faire un plan de jardin, le plan de votre jardin en 3 dimensions, de façon très simple. Alors en fait, j'étais en train de faire le projet d'un client en ce moment, donc je commence par faire le 2D, donc vue de haut comme ça, et ensuite, bien je mets en 3D, je vais vous dire comment on fait de façon très simple. Mais avant ça, eh bien si vous souhaitez bénéficier de mes conseils jardin gratuitement, eh bien, je vous invite à vous abonner à ma web TV et rejoindre plusieurs milliers d'entrepreneurs, milliers de jardiniers en herbe qui sont abonnés à ma web TV. Alors, vous pouvez cliquer sur le bouton qui est juste ici en bas à droite de cette vidéo. Alors, on va se retrouver tout de suite devant mon ordinateur. Hop. Donc, moi, j'utilise le logiciel SketchUp. Donc vous voyez, là c'est le logiciel SketchUp, je viens de faire l'état des lieux du jardin de mon client. Donc lui en fait il m'avait donné ça. Donc vous voyez la maison ici, la terrasse, la pergola, le jardin, l'allée. Et moi j'en ai fait ça. La maison ici, la terrasse, la pergola qui est ici et l'allée. Vous comprenez? Très bien. Donc maintenant, ce que je dois faire, eh bien, c'est que je vais mettre ça en 3D pour que, bien sûr, ça ressemble à sa maison normale, quoi, en 3D. Donc, l'outil qu'on va utiliser, eh bien, c'est l'outil celui-ci, pousser-tirer. Dans un premier temps, je prends l'orbite ici pour me déplacer. Vous voyez, là, je suis vu du dessus. Et si je me déplace comme ça, eh bien, on peut mettre la 3D en place. Et c'est là que je vais mettre ça en 3D. Donc, je me rapproche de l'allée. Hop. Avec la roulette, je peux dézoomer et rezoomer. Je me mets ici. Je prends l'outil pousser-tirer. Et vous voyez que quand je clique un clic prolongé, eh bien, je peux choisir la hauteur de mon allée. Donc, vous voyez en bas à droite ici qu'il y a la distance qui défile. Donc, je peux marquer avec mon clavier 0,10 et entrer. Et vous voyez, ça me met à 10 cm puisque mon allée elle est surélevée de 10 cm, enfin celle de mon client. Ensuite, eh bien, je vais mettre la maison en 3D et là, vous allez voir que c'est très joli. Ce que je vais faire, c'est que déjà, je vais changer la matière parce que vous voyez que pour le 2D, j'avais mis la couverture. Mais si je prends le outil pousser-tirer, eh bien, ça va mettre tous les murs en couverture. Donc, c'est-à-dire comme ça avec des tuiles. Ce que je veux pas. Moi, je vais mettre, vous voyez que elle est en jaune sable, sa maison. Donc, je vais prendre, par exemple, ça. Je vais mettre tout jaune sable. Et je vais l'éclaircir un peu plus en cliquant ici sur édition. Oups. Un peu plus blanc parce que ça tire dans le jaune blanc. Ça, peut-être plus comme ça. Voilà, quelque chose comme ça. Ah oui, du coup, ça m'a changé ça aussi. Je vais changer de technique. Puisque mon allée, merde, CTRL Y, pardon. Je vais mettre quoi? Donc là, il doit avoir alpha de béton. Voilà, je vais prendre un truc comme ça. Par exemple ça. Et je vais le mettre en jaune maintenant. Hop. Ouais, la couleur est pas super, hein. Non, c'est moche. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire l'inverse. C'est mon allée que je vais changer de couleur. Mais on verra ça plus tard. On va se dépêcher pour que ça soit une vidéo courte. Voilà, on va dire que sa maison est à peu près de cette couleur. Ouais. Donc ça va. Et maintenant, eh bien, c'est la même chose. Je vais enlever ça ici. Je vais enlever ça ici, je vais enlever ça ici. Voilà, donc maintenant, faut bien que je m'inspire. Je prends l'outil pousser-tirer. Je prends ça. Et là, on va dire qu'elle fait, bon, on va dire 2 mètres, 5. Hop, voilà. Vous voyez, la maison commence à prendre forme.
Ensuite, vous pouvez enlever certains traits de construction. Donc, vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne va pas là. Donc, vous pouvez prendre la gomme et effacer. Hop. Bon, celui-là, c'est un trait qu'il va falloir laisser sur nous. Donc, c'est pas grave. Ensuite, je vais faire le toit. Hop, donc là, le toit, on a vu que c'était à double pente. Donc là, je prends le milieu, vous voyez, le point du milieu. Je prends le trait en face. Là, vous voyez qu'il y a en fait un trait rouge, les abscisses, le trait vert, les ordonnées, et le trait bleu, là, c'est la hauteur. Donc si je suis là, vous allez voir peut-être mieux comme ça. Je me mets comme ça, là, vous voyez que j'ai le trait de la hauteur. Donc c'est vraiment perpendiculaire au trait que j'ai tracé précédemment. Donc là, je marque par exemple 2 mètres. Est-ce que c'est une grande... Ouais, on va mettre 2 mètres,5. 2,5. Là, je fais ma pente de ce côté. Là, je fais aussi 2,5. Je fais ma pente de ce côté. Ah, là, j'ai tiré à côté, j'ai cliqué à côté. CTRL Z pour effacer. Je prends le point là, je prends le point là. Et là, je relie les deux. Et je relie les deux là. Voilà. Donc ça, c'est ma première pente. Et ma deuxième pente, ça va être très compliqué, puisque vous voyez que on est de ce côté, et là, comment je vais faire ça? La deuxième pente doit se terminer quand même. Donc je vais faire ma deuxième pente qui se termine là, donc je vais faire un trait là. Hop. Hop. Donc là, on va faire ça comme ça. Ouais, ça veut pas. Voilà, parfait. Et là, je fais ça comme ça. Bien. Voilà. Ma deuxième pente. Et tous ces traits de construction, je les enlèverai après en un clic. Hein. On fait affichage, style, arrête, et vous voyez que toutes les arêtes sont disparues. Hop, hop, on disparaît. Et donc maintenant, on peut faire la face. Donc je prends le point du milieu, je monte, on va dire, de 2 mètres. Je fais ça. Je fais ça. Et là, vous voyez que je suis en train de créer ça. Et là, comment je vais faire ça maintenant? Je crois savoir. Je vais faire ça et je vais faire ça. Voilà. Faut avoir un petit peu d'astuce dans la tête puisque vous voyez, grâce à ça, on peut faire plein de choses. Donc ça, c'est pas beau. À vrai dire, je sais pas comment il est son toit ici, donc je vais faire au feeling. Voilà. On va dire ça comme ça. Et là, on fait la même chose que de l'autre côté. On fait 2 mètres. Paf. On finit la toiture. On efface le trait de construction. Je tourne. Je prends l'outil 3D. Et hop. Et donc maintenant, je peux me mettre au-dessus pour faire toutes les... Là, il y a un caca, là. Ça me plaît pas, ça. Comment il est, son toit, là? Bon, je sais pas comment il est, mais ça doit se terminer droit, ça. Là, ça va pas, ça. Là, ça doit se terminer droit comme ça.